jusqu'à présent, et on n'attend pas les nouvelles des élections locales. Et on a comme l'impression que le gouvernement ne veut pas organiser les élections locales maintenant. Selon vous, qu'est-ce qui empêche le gouvernement d'organiser ces élections locales-là? En principe, rien n'empêche le gouvernement d'organiser les élections locales. Mais le gouvernement aussi a analysé les résultats que nous avons eus aux législatives. Et le gouvernement s'est rendu compte que dans les grandes villes du Togo, RPT Unir n'a absolument rien gagné. Et c'est l'opposition qui a tout raflé. Donc si on organise les élections locales maintenant, municipales maintenant, les grandes villes vont échapper au RPT Unir. Donc ils savent déjà ce qui les attend. Et ils n'ont aucune envie que l'opposition apprenne la gestion de la municipalité, la gestion de la chose publique avant d'arriver au pouvoir. Ils ont l'intention de nous laisser débarquer et puis démontrer aux gens que nous sommes incapables. Mais ce qu'ils oublient, c'est que, comme disait notre vice-président, il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui sont très compétents, qui peuvent gérer ce pays. Il suffit seulement qu'on leur donne les moyens de le faire. Donc je dirais, nous nous battons pour que les élections aient lieu au premier trimestre de 2014. Et comme dit quelqu'un, quelle que soit la physionomie du mouton, la fête aura lieu. Les gens ne le veulent pas. Ils nous ont même proposé de partager les délégations spéciales pour qu'il y ait des délégations spéciales qui appartiennent à l'opposition, des délégations spéciales qui appartiennent au RPT Unir, et ensemble on va gérer. Non. Et Gilles Christ Olympio a fait cette expérience en essayant de partager les préfectures, les directions régionales, les directions générales aussi, mais on a tous vu ce que ça a donné. On ne rentrera plus dans ce piège. On va l'éviter. J'ai échangé tout récemment avec le vice-président de la CENI, Maître Omaro. Il nous a dit qu'il est possible que ces élections locales soient couplées avec les présidentielles de 2015 parce qu'ils n'ont pas l'expérience pour pouvoir organiser ces élections locales-là. Alors, dites-nous si le gouvernement couplait ces élections avec les présidentielles, quelle est sa chance de pouvoir gagner les municipalités? Non, c'est peut-être aussi l'organisation des fraudes et des magouilles. Vous savez, organiser les municipales, nous avons peut-être 37 villes à gérer, 37 municipalités à peu près à gérer. Mais les présidentielles, vous êtes encore dans les villes, vous êtes dans les villages, c'est-à-dire vous travaillez dans les villes, dans les communes, vous travaillez dans les préfectures, vous travaillez dans les régions. Donc ce n'est plus la même chose, la fraude est beaucoup plus facile. Et je pense que rien ne justifie qu'on couple les élections municipales avec l'élection présidentielle. On aurait pu le faire avec les élections législatives, mais avec les présidentielles, vraiment, si ce n'est pas l'organisation de la fraude qui se prépare, rien ne justifie. Ce n'est pas une question d'argent. Si le gouvernement a pu organiser les élections législatives en disant qu'il n'a pas besoin de l'argent de la communauté internationale pour le faire, je pense que nous pouvons organiser aussi les élections locales. Il suffit seulement de demander le concours des institutions internationales qui peuvent nous aider à le faire. Vous passez les fêtes de Noël à Tapamé. Vous avez eu l'occasion de sortir ce matin. Comment vous avez vu la population de Tapamé fêter ces fêtes de Noël-là? Je n'ai pas vu la population de Tapamé fêter. J'ai l'impression que c'est la tristesse. Les magasins sont ouverts, même ce 25 décembre, alors qu'habituellement, les magasins sont ouverts jusqu'au 24, la nuit du 24, et puis le matin, les boutiques sont fermées. Les boutiques sont encore ouvertes, mais vous n'avez pas d'affluence. Vous voyez les gens qui circulent. Quand vous passez dans la rue, vous le voyez, comme on entend la musique, certains bars seulement jouent la musique, mais dans les maisons, comme on a l'habitude de voir dans les maisons, ce n'est pas la fête, hein, ce n'est pas l'engouement pour quelque chose, non. Les gens sont là, ils passent. De temps en temps, vous voyez quelques-uns qui sont assis au bord devant les bars, mais je n'ai pas l'impression que les gens sont contents, que les gens sont en train de fêter. Et c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? C'est dû au fait que les gens n'ont pas l'argent. Pour fêter, il faut avoir de l'argent. Et si vous avez, par exemple, 1000 francs, et que vous prenez ces 1000 francs pour fêter, après les fêtes, qu'est-ce que vous allez manger? Donc les gens sont obligés de garder le peu qu'ils ont, et je dirais même qu'ils n'ont pas ce peu-là, sont obligés de passer là dans la rue, de regarder si quelqu'un peut venir à leur aide. Mais non, je dirais même, il tire le diable par la queue, mais le diable aussi n'a pas envie que quelqu'un lui tire la queue, il cache sa queue. Donc c'est très difficile dans la ville de Tapamé, et je suppose que c'est comme ça dans presque toute la ville du Togo.
Alors peut-être on n'aura pas l'occasion de vous voir pour la nouvelle année. Qu'est-ce que vous souhaitez en tant que politicien, en tant que futur candidat des municipalités? Qu'est-ce que vous souhaitez à la ville d'Atapamé pour cette nouvelle année 2014? Je leur souhaite beaucoup de courage. Je leur demande de ne pas se décourager, que la fin est proche. Nous avons fait le gros de la liste jusqu'à présent et nous arrivons à la fin. Ce n'est pas la peine que maintenant les gens se disent mais ça ne changera jamais. Non, ça changera. Nous avons dit qu'avec l'ANC, ça changera. Et avec l'opposition tout entière, ça changera. Et j'ai l'impression que ça va changer. Nous sommes déjà... Moi, je viens de Lomé, je vis à Lomé, et je suis régulièrement à Tapamé. Quand je vois ce qui se passe à Lomé, ce qui se passe à Tapamé, je me rends compte que les gens aussi à Tapamé se rendent compte que les choses sont en train de changer. Et tous ceux qui, avant, disaient, oh, vous savez, le RPT Unir a tout ficelé, ça ne changera jamais, se rendent compte que les choses changent. Et que la peur du soldat que nous avons toujours eu, moi je ne sens plus ça. La peur de Kouloum que nous avons toujours eu à Tapamé, moi je ne sens plus ça. J'ai même l'impression que Kouloum n'existe même plus à Tapamé. Nous sommes là et les gens se rendent compte que les choses changent. Nous n'avons plus peur de dire que... Nous n'avons plus peur de parler du changement. Nous parlons du changement, nous parlons de l'alternance.